Alors, doit-on passer par un courtier pour obtenir les meilleures conditions sur un prêt immobilier? Quels sont les avantages et les inconvénients? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer et lever pas mal de tabous afin que vous ayez un avis éclairé sur la situation. PriceBank vous dévoile tous les secrets du courtage. Allez, c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Afin de gagner de l'argent, du temps, il est tentant de confier le financement de sa résidence principale, locative ou secondaire à un courtier. Que votre dossier soit plus ou moins simple, il va contacter toutes les banques et vous dégoter les meilleures conditions du marché en un minimum de temps. Alors oui, sur le principe, vous avez effectivement raison, mais dans la vraie vie, il faut y apporter quelques nuances. Dans un premier temps, nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'un courtier, ce qu'il est essentiel de savoir avant de choisir et de faire confiance à cet intermédiaire, quels sont les avantages et inconvénients, et au final, quelles sont nos recommandations pour que ça vous profite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un courtier? Eh bien, c'est un expert du financement dont la profession est très réglementée et qui fait donc du courtage bancaire. En clair, il fait l'intermédiaire entre un client qui souhaite un financement et les banques. Vous allez trouver des courtiers qui ne seront rémunérés que par la banque. D'autres à qui vous devrez également régler des frais de courtage, soit sous forme forfaitaire, soit en pourcentage du montant du prêt. Au final, vous allez trouver deux types de courtiers sur le marché. D'un côté, le courtier local qui travaille en direct avec les agences bancaires et qui connaît très bien son secteur géographique. De l'autre, les grandes maisons du courtage connues par tous qui font de plus gros volumes et qui peuvent regrouper plusieurs courtiers au sein d'une même agence. Certains souhaitent surtout faire du volume et monter des dossiers simples, rapides à comprendre et à défendre auprès des banques. En clair, si vous avez un profil un peu particulier ou si vous avez pas mal d'endettement, veillez à ce que votre professionnel vous soit réellement utile et qu'il ne vous fasse pas perdre votre temps. D'autres sont spécialisés ou sont motivés par une plus grande variété de dossiers. Essayez de cerner votre interlocuteur et de nouer une véritable relation avec lui pour obtenir votre financement aux meilleures conditions. Posez-lui un maximum de questions pour être certain d'être sur la même longueur d'onde. Alors maintenant, que faut-il savoir sur le courtier afin de bien le choisir? Eh bien, pour commencer, parlons argent dès maintenant et sachez que vous ne lui devez aucune rémunération tant que vous n'aurez pas signé une offre de prêt qu'il vous aura présentée. Il n'y a également pas d'avance d'argent à faire et ça ne vous coûte rien tant que vous n'avez pas accepté l'offre de la banque. Les courtiers, bien qu'indépendants, doivent également rendre des comptes aux établissements bancaires qui les paient afin d'apporter des dossiers de qualité et de préférence avec un maximum d'exclusivité. Les courtiers ont donc des ratios sur dossiers envoyés, sur dossiers concrétisés, mais aussi un suivi sur le nombre de dossiers envoyés par mois, par exemple. Il est donc important de comprendre la partie cachée du système pour ne pas être trop naïf. Votre courtier pourra donc avantager une banque plus qu'une autre, même si elle dispose de conditions légèrement moins favorables pour vous. Et oui, désolé de casser le mythe du courtier, mais sachez que ça ne lui enlève pas pour autant ses qualités que nous allons aborder juste après. Maintenant, j'aimerais toutefois vous parler de mes expériences lors de mon ancien passé de banquier, où je recevais beaucoup de dossiers de courtier. J'ai pu notamment constater que les personnes lui délèguent le projet de toute une vie sans aller eux-mêmes voir les banques.
Je vais donc vous déconseiller de tout miser sur le courtier immobilier, car pour juger de la pertinence de son offre, il est utile, selon moi, d'avoir une ou deux propositions obtenues en direct avec les banques. Comprenez qu'un courtier, plus il va récupérer un maximum de dossiers, plus il a de chances d'avoir un taux de conversion élevé. Et s'il a un dossier sur deux qui passe, eh bien il va toucher sa commission une fois sur deux. Car rappelons-le, il est rémunéré à partir du moment où votre dossier passe. Donc au final, même si vous êtes son client, il ira plus facilement là où la commission est la plus facile à avoir. Si votre crédit immobilier, c'est pour lui un petit crédit immobilier, il ne va pas forcément se casser la tête pour vous. Alors heureusement, la plupart des professionnels font bien ce travail de bien l'étudier et présenter votre dossier, de l'argumenter, de relancer les banques et de défendre vos intérêts. Mais malheureusement, j'ai eu parfois à contacter des prospects qui m'étaient transmis par des courtiers à partir d'une simple liste de noms et de prénoms où je devais ensuite tout mettre en place. Clairement, ces courtiers-là facturent à la banque un rendez-vous prospect, mais ils ne vous accompagnent en rien. Pour finir, ne croyez pas le courtier qui vous conseille fortement de ne surtout pas faire le tour des banques à titre individuel, au risque de contrarier les banques et de faire capoter votre dossier. Rassurez-vous, cela ne va en aucun cas capoter votre dossier. En fait, il ne veut surtout pas travailler pour rien et a peur que vous traitiez en direct en fait, avec une banque et ça lui ferait perdre beaucoup d'argent et du temps. Il a peut-être également des employés à payer, donc attention à bien faire la différence entre l'argumentaire commercial et la réalité. Super important aussi, demandez-lui avec quelle banque il a des accords et surtout celle avec qui il n'en a pas. Cela permettra de juger de l'étendue de sa recherche et de la pertinence du courtage. Voilà, vous êtes plus éclairé que jamais et nous allons pouvoir mettre en avant maintenant les avantages de passer par un courtier. Car oui, passer par un courtier est un bon choix. Il faut savoir que selon un sondage d'OpinionWay de janvier 2021, 40% des Français passent désormais par un courtier en crédit pour réaliser leur projet de financement et économiser des milliers d'euros sur leur financement. Vous l'aurez compris, un bon intermédiaire vous fera gagner de l'argent, du temps et vous représente auprès des banques. Il doit également vous conseiller sur l'optimisation de votre plan de financement, tout cela en toute transparence et objectivité et en analysant convenablement les propositions des banques. Donc au final, le premier avantage, et pour moi le plus important, c'est le gain de temps. Vous allez remettre tous vos documents à un courtier et lui va se charger d'aller voir plusieurs partenaires bancaires. Sa réelle force, c'est qu'il connaît les atouts et faiblesses des banques, leurs spécificités et selon votre dossier, il va pouvoir de suite orienter ses recherches vers les établissements appropriés. Le deuxième avantage, il permet un rapport de force équitable. Si vous ne savez pas défendre votre dossier et si vous ne comprenez rien au crédit et à la banque, le courtier va être plus à même de défendre votre dossier et obtenir un bon financement. Et notez que je n'ai pas dit meilleur, mais un bon financement. Et oui, car ce qui revient souvent, c'est le fait d'obtenir les meilleures conditions et c'est souvent un argument de vente des courtiers. Alors sur ce point, je vais être cash. Obtenir 0,1 ou 0,2 points de moins sur un prêt immobilier ne va rien changer à votre situation. Les taux sont très bas et ce genre de négociation ne va rien changer sur la durée. Encore une fois, j'ai clairement vu que les courtiers ne disposaient pas toujours des meilleures conditions. Donc si vous avez un bon profil bancaire ou que vous avez une bonne relation avec une banque, sachez que cette dernière peut faire énormément d'efforts sur les conditions qu'elle vous octroie pour le prêt. En revanche, si vous n'avez pas un profil bancaire extraordinaire ou que votre banque ou le conseiller ne semble pas faire beaucoup d'efforts, eh bien là, le courtier vous sera d'un grand secours.
Au final, il n'y a donc pas de réponse absolue, mais il y a des cas dans lesquels vous allez pouvoir personnellement obtenir un accord commercial beaucoup plus intéressant. Alors je peux aussi citer un troisième avantage à passer par un courtier, c'est son expertise. Il est censé être un spécialiste du prêt et doit donc vous apporter son professionnalisme. Par conséquent, et bien plus que votre banquier, il doit pouvoir travailler avec vous sur le meilleur plan de financement, en tenant compte des prêts à taux zéro, en lissant pourquoi pas votre prêt, en proposant des prêts duos. Très important également, il doit vous conseiller sur les assurances de prêt. Car aujourd'hui, il y a davantage d'économies à réaliser sur les assurances de prêt que sur les taux de prêt. De plus, en véritable expert, il doit pouvoir comparer pour vous les modalités de prise en charge de ces contrats d'assurance. On n'y pense pas quand on achète son premier bien immobilier, mais je vous assure qu'entre une garantie qui indemnise de façon indemnitaire ou forfaitaire, c'est nettement plus important que 0,1 point de gagné sur le taux du prêt. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs à ce sujet, je vous suggère notre vidéo sur les délégations d'assurance disponible dans la description de notre vidéo ou bien sur notre site internet. Alors maintenant que nous avons vu les avantages à passer par un courtier, comporte-t-il des inconvénients majeurs? Eh bien pour moi, l'inconvénient majeur est qu'en déléguant votre recherche de financement au courtier, vous n'allez pas forcément gagner en expérience dans la relation bancaire et dans le fonctionnement d'un financement. Et oui, c'est la conséquence de déléguer, vous n'allez pas faire tous les rendez-vous et échanges avec la banque. Du coup, en termes d'apprentissage, c'est un peu dommage. Un autre inconvénient, c'est que tu ne traiteras pas en direct avec le conseiller bancaire et que tu feras sa réelle connaissance que le jour de la mise en place du prêt. Du coup, si le courant passe moyen, eh bien c'est un peu trop tard. Le troisième inconvénient, c'est que passer par un courtier, on l'a dit au début de la vidéo, peut représenter un coût si vous le rémunérez de votre poche. Comptez entre 600 et 2000 euros. Donc posez-vous la question si cette dépense sera compensée par les conditions apportées, car avec les taux bas actuels, ce n'est pas toujours évident. Le quatrième point, c'est que l'on passe initialement par un courtier pour éviter les longues négociations avec sa banque. Mais je vous le fais simple, les courtiers vont obtenir d'excellents taux avec certaines banques, mais ces dernières auront au retour négocié avec le courtier des contreparties, comme le fait de vous assurer pour la maison, l'auto, d'ouvrir un PEA ou de souscrire à telle ou telle carte. Si les conditions sont vraiment top, alors jouez le jeu, en sachant que vous pourrez toujours les résilier ensuite, car ce n'est pas forcément recommandé de se mettre son futur conseiller à dos dès le début. Donc ça y est, vous voilà incollable. Alors pour finir, quel serait finalement le bon deal à adopter avec votre courtier? Eh bien, il va vous permettre, comme je vous le disais, de gagner du temps et surtout, il va vous permettre d'augmenter vos chances d'avoir un financement. Donc le bon deal, selon nous, est que le courtier fasse ses recherches de financement auprès de ses principales banques, mais que vous, de votre côté, vous fassiez également des démarches auprès de une ou deux banques. D'un commun accord avec lui et en toute transparence, dites-lui les banques avec qui vous aimeriez rentrer en contact. Du coup, je vous recommande de toujours présenter votre dossier dans 2 établissements bancaires. Concrètement, vous faites une vingtaine de photocopies avec vos pièces d'identité, votre avis d'impôt, les salaires, les relevés de compte, et vous allez voir votre banquier. Et puis, ben voilà, c'est réglé. Au moins, vous vous assurez une sécurité au cas où votre courtier ne répondrait pas dans les temps. Donc le fait de faire appel à un intermédiaire ne vous interdit pas de faire quelques démarches vous-même. Vous allez, il est vrai, prendre, et je n'ai pas dit perdre, un peu de temps, mais vous allez gagner en expérience et multiplier vos chances d'obtenir un prêt. Si vous êtes clair avec votre courtier sur la façon de procéder et que vous lui témoignez de l'intérêt, il saura redoubler d'efforts. Sinon, peut-être que ce n'était simplement pas le bon courtier à contacter.
Surtout, ce que je ne veux plus voir, c'est que vous mettiez tous vos espoirs dans un courtier et puis ensuite d'arriver à la dernière minute en allant voir votre banque hors des délais requis pour obtenir un financement. Comprenez que le courtier est donc un levier puissant, mais il ne faut pas non plus porter tous ses espoirs dessus, même si vos amis vous le recommandent fortement. Voilà, maintenant vous connaissez mieux le métier du courtage et retenez bien que c'est votre projet immobilier et que ce n'est pas celui du banquier ou du courtier. Voilà, j'aimerais d'ailleurs qu'en commentaire, vous m'indiquiez vos expériences, savoir si vous avez déjà fait appel à un courtier, si ça s'est bien passé, quelles sont vos interrogations sur le sujet. Enfin, dernier conseil, si vous ne connaissez pas ou ne disposez pas de courtier à proximité de chez vous, vous avez la possibilité de faire votre demande en ligne et sans engagement auprès de notre partenaire. Et oui, vous pouvez effectuer une demande de prêt immobilier depuis notre site pricebank.fr afin de pouvoir obtenir des études sur votre projet immobilier. Vous pourrez par la même occasion obtenir des devis personnalisés concernant une assurance emprunteur de votre prêt immobilier au meilleur prix et aux meilleures garanties. Sachez également, car on n'en a pas parlé, mais les principales banques en ligne proposent aussi les prêts immobiliers avec des avantages intéressants et sans aucune négociation, comme les frais de dossier offerts et aucune indemnité de remboursement anticipé. Encore une fois, tout cela c'est sur pricebank.fr, votre partenaire pour des finances au top et qui vous ressemble. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Et si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, la partager. Sachez que Pricebank est à votre écoute pour des finances personnelles au top. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!